Bon, bah ça fait 1000 ans que j'avais pas allumé ma caméra, mais là je sais pas, j'ai eu une envie fulgurante, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, ça a pas mal bougé de mon côté. Alors déjà, première chose, il y a 2 semaines, j'ai décidé de donner ma démission. Donc pour plusieurs raisons, mais je pense que voilà, il était temps pour moi de voir autre chose, de me rapprocher encore un peu plus de mon projet d'avenir. Donc au départ, je me disais que j'allais attendre de trouver autre chose avant de démissionner, mais au final, j'ai assez d'économies pour me permettre de partir maintenant et de me consacrer à 100% dans cette recherche de nouveaux jobs. Dans la foulée, deuxième info importante, j'ai décidé de m'offrir des vacances. J'ai une position inconfortable. Parce que les dernières vacances à l'étranger que j'ai faites, c'était au Portugal, et c'était il y a 2 ans je crois. Je suis très nulle en notion de temps. Je crois que c'était il y a 2 ans, avec Arthur. Et depuis, toutes les petites vacances que j'ai prises, j'ai dû rentrer à Bordeaux, donc pour des raisons personnelles. Donc ça fait un bon moment que je suis pas partie à l'étranger, et ça c'est un truc que je faisais beaucoup avant, donc ça me manque beaucoup. Bon, du coup j'ai décidé de partir au Brésil. Je suis trop heureuse, c'est un de mes voyages de rêve. Et surtout depuis que je suis à Londres, j'ai une connexion avec le Brésil incroyable. C'est un pays qui m'appelle. Donc je pense que je dois y aller et je pense que là c'est le bon moment. J'ai ma cousine Olivia qui vit à Rio, donc je vais passer je pense 1 semaine avec elle. Et ensuite 1 semaine à voyager seule avec mon sac à dos. Donc c'est la première fois que je vais partir toute seule et je suis hyper excitée. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont se passer et je sens que ce voyage va me changer. D'une manière ou d'une autre, ça va me changer. Voilà, donc en vrai, je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, mais je pense que là c'est une période où pas mal de choses vont se passer, et je me disais que ce serait peut-être intéressant de vous emmener avec moi dans la préparation du voyage, le voyage, et l'après, dans ma recherche de boulot. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me correspond? En vrai, je pense que l'une des choses les plus importantes que je voudrais vous montrer, c'est comment se passe ma vie quand je prends des décisions aussi radicales. Bon, j'ai une bonne étoile, mais à chaque fois tout se passe très bien. J'arrive à trouver ce que je veux. Je sais exactement ce qu'il me faut et la plupart du temps ça arrive. Donc voilà, je voudrais vous montrer cette période où je sais pas. Enfin là j'ai démissionné, j'ai bientôt plus de boulot. Et pourtant, je suis hyper optimiste et confiante. Je sais pas, peut-être vous livrer mes petits conseils, mes petites réflexions pour vivre ces périodes hyper sereinement au final. Et ouais, donc là, ce sera comme un petit journal vidéo de ces peut-être 3 prochaines semaines. Mais j'espère que ça va vous plaire. Allez, bientôt pour la suite. Bon, aujourd'hui, c'est mon 2e jour de vacances. Donc j'ai 1 semaine avant de partir au Brésil. Donc faut vraiment que je commence à faire mon sac à dos qui est prêt. Je pense que ce soir je vais commencer à faire le tri dans mes vêtements parce que j'aimerais en ramener pour ma cousine Olivia qui vit à Rio, donc, que je rejoins là-bas. Je pense vraiment partir léger, genre avec un minimum de choses. J'ai pas envie de m'encombrer et je compte partir 1 semaine un peu en vadrouille, donc j'ai pas envie d'avoir un gros poids sur le dos. Sinon, depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'est il y a quelques jours, je sais plus exactement quand, il s'est passé quelque chose de cool. Donc comme je vous avais dit, j'avais donné ma démission et je comptais là chercher un peu avant de partir au Brésil, mais surtout m'y concentrer à mon retour. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai un de mes boss qui m'a parlé. Et il m'a dit qu'il était très triste de savoir que je partais, qu'il était conscient que là je partais en vacances au Brésil, mais qu'à mon retour, il aimerait beaucoup me proposer un poste. Donc un nouveau poste. Il aimerait que je m'occupe de la com et du marketing du resto. Ce qui est trop cool. Donc je pourrais travailler en temps partiel, ce qui permettrait aussi d'avoir un autre job en temps partiel dans un coffee shop. Parce que j'ai vraiment envie de bosser dans un coffee shop. Et du coup, ça me ferait revenir un peu à mon métier de base. Parce que moi j'ai fait des études de communication, comme je vous avais dit dans une vidéo. Et j'avais bossé en agence de com. Là ça me permettrait de bosser donc dans le même domaine, mais pour la restauration, ce qui peut être très chouette. Donc voilà, je suis hyper contente qu'il m'ait proposé ça. Il y a moyen que je m'éclate. Et encore une fois, je trouve ça improbable que les choses viennent à moi sans que je cherche vraiment. Et les bonnes choses surtout. Donc de base, j'étais pas du tout inquiète de me dire que j'avais pas encore de job. Mais là, partir en vacances en me disant que j'aurais quelque chose de retour, c'est très cool aussi. Et ouais, ça me permet de partir l'esprit un peu plus serein. Donc là, je compte bien profiter de cette semaine pour déposer des CV un peu partout dans les coffee shops de mon quartier. Et avec un peu de chance, ça va se débloquer pendant que je suis au Brésil. Affaire à suivre. Alors autre sujet,
je me remotive à faire des vidéos YouTube. Là j'en ai un en préparation sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est toutes mes méthodes de relaxation et de reconnexion. Donc j'ai quasiment fini de l'écrire, mais là il faut que je tourne plusieurs petites scènes de vidéos pour illustrer tout ça. Et ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui occupe beaucoup de place dans ma vie. Là ça fait pas mal de temps que je travaille beaucoup sur toutes ces petites méthodes qui me font beaucoup de bien. Ouais, ça fonctionne sur moi, donc j'espère que ça pourra aider d'autres gens. Donc là c'est parti, je pense que je vais filmer quelques scènes. À bientôt. Non mais sérieux, c'est pas la plus belle lumière qui existe. Celle du coucher du soleil. Donc là je viens de faire une petite séance de yoga, un peu de méditation. C'était trop bien. Et j'en ai profité pour filmer un peu pour la fameuse vidéo. Bon, on voit pas à quel point c'est doré, mais c'est très très beau. Bon, aujourd'hui on est mardi et je vais commencer à faire mon sac. Donc là je vais sortir toutes mes affaires d'été que j'ai rangées dans une valise. Et voilà, je compte vraiment emporter, comme j'avais dit, très peu de choses. Première étape, je fais toujours une liste des choses que je prends. Comme ça, j'évite le superflu et je me laisse pas tenter par d'autres trucs. Bon, ben, je m'arme d'un stylo, d'un carnet. Et j'avais déjà fait une liste. Là. Alors, je sais que je pars 2 semaines, mais je vais passer au moins 1 semaine avec ma cousine. Donc ça veut dire qu'en gros, il me faut juste des affaires pour 1 semaine. Je sais pas si vous faites ça, vous, mais chez nous, on se prête énormément de choses. Donc je sais pas si c'est un truc asiatique ou pas. En gros, je sais que je pourrais partir avec rien. Et je pourrais me démerder avec des affaires d'Olivia. Alors en termes de vêtements, il me faut 2 shorts, 3 t-shirts, un top à manches longues, un pull, des tongs ou des nu-pieds, une casquette, un kawaii. Je crois que j'y vais dans une période où il pleut. C'est pas grave. Un sac banane, un petit sac à dos parce que je me dis que quand je serai toute seule en vadrouille, je vais pas me faire chier en porter mon gros sac à dos à chaque fois. Maillot de bain, généralement j'en prends 2, un 2 pièces et une pièce. Sous-vêtements, ça va de soi, peut-être une robe. Donc généralement quand je fais des listes comme ça de choses à prendre, j'y vais par catégorie, donc vêtements, accessoires électroniques, produits. Et une fois que la liste est faite avec tous les éléments de chaque catégorie, je vais cocher ce que j'ai déjà et mettre en avant ce que je dois acheter. Et voilà, comme ça c'est clair et j'oublie rien. Donc maintenant que les vêtements sont faits, je vais passer aux produits. Étui à lentilles, produits lentilles, lunettes, anti-moustique. Alors pour tout ce qui est shampoing, après-shampoing, savon, moi j'achète les produits de chez Lush, les shampoings solides par exemple. Ça prend pas beaucoup de place, on peut l'utiliser hyper longtemps et ça marche très bien. Et c'est bon pour l'environnement. Pour tout ce qui est maquillage, franchement... Je prends le strict minimum. Je pense que j'aurai franchement pas la tête ni le temps de me maquiller. Brosse à dents, plus dentifrice, crème solaire, crème hydratante. Comme je l'avais dit dans une vidéo, je prends jamais de médicaments. Mais quand je pars en voyage, j'en prends quand même sur moi au cas où. Voilà, je voudrais pas qu'un mal de ventre me gâche mon séjour. Que je prends généralement un Doliprane et un cachet pour le ventre. Et bien sûr, mon baume du tigre. Me sauve à tous les coups. Donc voilà, ma liste des produits est faite. Maintenant je vais regarder ce que je dois acheter. Généralement je sais où je l'achète donc j'écris directement. Et comme ça quand je devrais faire ma session shopping, ben, je saurai où aller. Et je perdrai moins de temps. J'ai 4 trucs à acheter. Nickel. Appareil électronique. Chargeur de portable. Batterie externe. Je vais pas prendre mon ordi, je vais pas me faire chier. Appareil photo. C'est tout. Ensuite, autres objets. Mon carnet dans lequel j'écris tout. Stylo. Mes mots fléchés pour l'avion. Des livres pour les moments où je serai à la plage et dans l'avion. En ce moment, je suis en train de lire celui-ci qui s'appelle Mindfulness at Work, qui parle de l'épanouissement au travail. Donc chercher du sens dans son travail. Et il est génial. Il me parle beaucoup. Donc je pense que je vais prendre celui-là et je vais en trouver un autre. J'en prends au moins 2. Ah, il faut aussi une serviette. Pour la serviette, moi je prends une serviette en microfibre. Hyper pratique pour les voyages parce que ça sèche hyper vite et c'est très léger. C'est tout petit quand on le plie. Et puis voilà, donc j'ai ma liste. Donc maintenant c'est parti. En gros ce que je fais c'est que je déballe mes affaires et je fais 3 piles. Donc des choses sûres.
comme ces deux shorts. Cette combi aussi, que c'est pratique. Et une pile peut-être. Et à la fin, quand j'aurai tout, je ferai un choix. Bon, aujourd'hui on est jeudi et cet après-midi j'ai eu un meeting avec mon boss pour discuter de toutes les conditions du poste. Donc c'est bon, c'est réglé. Les missions sont cool. Ce sera un temps partiel et je commence direct après mes vacances. Donc nickel. Donc là, mon plan c'est de trouver un petit job en extra à côté, donc dans un coffee shop, comme j'avais dit. Et puis voilà. Donc là ça me fait déjà ma petite sécurité pour mon retour de vacances. Et si je trouve l'autre petit job rapidement, bah tant mieux. C'est cool. Donc ce soir, je vais finaliser mon sac de voyage. Hier, je suis allée acheter tout ce qui me manquait. Donc tout est prêt, je pense que je peux le fermer ce soir. Donc je pense arrêter cette vidéo ici, sinon ce sera trop long. Et bah, rendez-vous dans la prochaine, peut-être au Brésil, ou peut-être juste après. Ouais, donc je vous montrerai ce que j'y fais et comment ça se passe. Bon bah bientôt, et en parallèle donc je travaille sur mon autre vidéo. Ciao!